Hello, hello. Alors, je vais aborder ici le sujet de l'effet miroir. Alors, le principe de l'effet miroir. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'effet miroir, c'est un principe où on dit que voilà, toutes les situations, les personnes qu'on rencontre sont là pour nous faire comprendre des choses en nous. Donc, comment ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner à travers des ressentis, des, des réactions émotionnelles, des mots physiques, ça peut vraiment aller dans tous les domaines et ça peut être vraiment une façon d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à identifier les choses sur lesquelles on va avoir des difficultés, les choses sur lesquelles on peut éventuellement mettre de l'attention et observer. Je vais vous donner mon cas, donc ma situation, comment est-ce que j'ai découvert ce principe d'effet miroir. Donc j'étais, pour vous mettre un petit peu en contexte, chez une kinésiologue. Très intéressant d'ailleurs pour ceux qui n'ont jamais testé et qui ne savent pas trop vers quoi se tourner. C'est vraiment une pratique qui est assez sympa. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc je suis chez la kinésiologue. Ça fait 3 fois que je vais chez la kinésiologue et que elle me balance cette bombe. Donc comment ça vient? Donc je vais là-bas parce qu'il y a des tensions dans mon couple, parce que ça ne va pas, parce que je ne sais vraiment plus quoi faire. Et à ce moment-là, elle me dit cette phrase. Elle me dit, la vie, c'est comme une pièce de théâtre. Les gens sont là, peu importe qui joue les rôles, ce sera toujours la même chose qui va se jouer. Euh, Ils sont là pour te faire comprendre des choses sur toi-même. Alors déjà, je comprends pas trop. Je me dis, ok, bon, oui, une pièce de théâtre, d'accord. Je me pensais plutôt ouvert d'esprit, mais là, j'ai pas compris. Donc elle me dit, attends, je vais te donner un exemple. Qu'est-ce que tu reproches le plus actuellement à ton homme dans votre relation? Alors là, c'est simple, ça sort du tac au tac, je dis son égoïsme. Donc là, je dis son égoïsme. Elle me dit, ok, bah, peut-être que tu as un problème avec l'égoïsme. À ce moment-là, je vous le cache pas, j'ai pété un plomb. Je tenais plus sur ma chaise, j'ai quoi, moi égoïste, pas du tout. Je suis la première à faire toujours tout pour les autres, elle est tout le temps là. Dès qu'on demande de l'aide, je suis là. Je me fais tout le temps passer même en dernier limite. Donc comment moi je peux avoir un problème d'égoïsme? Donc là, sa réaction était très drôle, c'est qu'elle m'a juste dit, écoute, calme-toi. Peut-être qu'en effet, tu as un problème parce que est-ce que tu t'autorises parfois à être égoïste sans culpabiliser? S'en est suivi un énorme blanc. Alors là, je me questionne et je dis, moi, égoïste, ben non, en fait, je ne parviens pas en effet, à être égoïste, donc à dire de prendre du temps pour moi, à penser à moi. Et quand je le faisais, en effet, je culpabilisais en me disant ah mais ouais mais là je laisse mon mari, mais là ça veut dire que ma fille je vais pas la coucher si je vais faire un resto, si je vais faire un truc. Donc en fait je culpabilisais. Et ce qui s'est avéré intéressant à comprendre dans ces situations-là, c'est que j'en voulais énormément à mon mari, donc à qui je disais mais toi t'es égoïste, parce que tenez-vous bien, je lui reprochais le fait qu'il parvenait à prendre du temps pour lui sans culpabiliser. Parce que je voyais bien que lui, bah, ça le dérangeait pas d'aller prendre du temps pour lui, d'aller au resto, d'aller la journée, de partir prendre un café, d'aller passer un moment tout seul. Et je voyais bien que lui, ça lui faisait rien. Et en fait, c'était ça qui éveillait de la colère en moi. C'était ça qui me mettait hors de moi. Parce que je me dis, mais moi, je parviens pas à faire ça. Et c'est qu'après que je l'ai compris, évidemment. Parce que tout ça était un peu inconscient. Je ne m'en rendais pas compte. C'était un peu fourbe. Donc à ce moment-là, je ne me rendais pas compte de ça. Je lui en voulais, je lui dis mais enfin, mais il pense qu'à lui, et nanana. Penser à soi, ça peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique. À nouveau, à voir avec les extrêmes. Hein. Moi, je parle toujours en curseur. D'un côté, il y a l'égoïste extrême qui pense qu'à lui et qui va en avoir rien à faire des autres et qui va pas calculer les autres et qui va penser à son avantage, qu'à ses bienfaits, qu'à son intérêt, voilà. Mais il y a l'autre côté où on ne pense pas du tout à soi. Et donc, quand on ne pense pas du tout à soi, on s'oublie. Donc, en fait, on est frustré parce qu'en fait, on ne prend pas ce temps pour nous, on ne s'écoute pas. Quand on a envie de faire un break, quand on a envie de décompresser, on est humain, en fait. On peut se permettre de passer des moments et de décompresser. Mais souvent, on ne se l'autorise pas. En tout cas, vraiment, je peux à nouveau parler que pour moi. Je ne me l'autorisais pas. Parce que quand je prenais du temps pour moi, je culpabilisais tellement qu'en fait, je ne profitais même pas de l'instant. Ça a été pour moi très très révélateur
de voir ça, parce que là, c'était vraiment un exemple de l'effet miroir. Et du coup, je suis sortie de là avec, attends, c'est comme si tous des concepts que j'avais dans ma tête, tous des principes que j'avais dans ma tête s'effondraient et que je me dis, attends, parce que attends, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un truc qui m'éveille chez quelqu'un, j'ai un truc à comprendre avec moi. Ouh, qu'est-ce que c'est inconfortable d'aller là-dedans. Qu'est-ce que c'est inconfortable de me dire un truc pareil. Attends, mais ça veut dire que c'est pas les autres le problème en fait. Ça veut dire que j'ai peut-être un truc à comprendre. Alors attention, hein, je comprends que quand je dis c'est peut-être pas les autres le problème, ah, ça peut faire mal, ça peut faire mal. Mais si, et c'est lui, et c'est elle, et elle a fait ça, et elle a fait truc, alors j'entends, je peux tout à fait entendre parce que, croyez-moi, même encore à nouveau aujourd'hui, hein, même en connaissance principe, ça ne m'empêche pas des fois de sortir, alors je vais plus l'exprimer, parce que maintenant je vais prendre du recul, je vais prendre un temps de repos en me disant, ok, attends, qu'est-ce que ça éveille en moi là? Qu'est-ce que ça veut me faire comprendre? Qu'est-ce que cette situation veut me faire comprendre? Et je peux comprendre que ce soit très inconfortable parce que ça nous ramène à notre responsabilité. Ça nous ramène à, ok, attends, parce que si il agit comme ça et que ça m'énerve, c'est qu'il y a peut-être un truc à comprendre. Ça veut dire qu'il y a peut-être un truc que je peux changer en moi qui va faire que, je suis désolée, ça a coupé, c'est ma batterie qui est presque plate, qui va faire en moi que je dois comprendre un truc et que moi, en changeant mon comportement, ça va changer ma relation. Mais est-ce que ça veut pas dire que, en fait, c'est un peu moi le problème? Ah, ah, c'est pas cool. Ah, c'est inconfortable. C'est pas chouette. J'aime pas ça. J'aime pas du tout ça. Je préfère rester dans le non. Et lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et c'est un salaud. Et viens, on le déteste. Ouais, lui, on le déteste. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a transformé ma perception. Ça a été vraiment un énorme déclic où je me suis dit, ok, bon bah c'est intéressant. Et ça m'a fait, je vous dis pas comment j'ai cogité par rapport à toutes les choses qui m'éveillaient, les situations, les relations dans lesquelles j'étais à ce moment-là, où je me suis dit, ok, attends, je vais devoir prendre chaque relation et me dire pourquoi ça m'énerve en fait. Qu'est-ce que, ou m'énerve, ou ça peut être autre chose. Hein, pourquoi ça me réveille de l'inconfort. Pourquoi ça. Et à nouveau, avant, j'allais chercher beaucoup dans ma psyché. Donc j'allais vraiment aller chercher la petite bête, aller comprendre pourquoi. À nouveau, j'ai plus cette perception-là pour l'instant, actuellement. C'est que je vais plutôt observer. Je vais me dire, ok, là, je vois bien que quand il fait ça, ben, ça m'éveille, ça me fait quelque chose. Je me sens pas très très bien. Ça m'éveille quoi? Ouais, je suis fâchée là, tu vois, j'aime pas. Ou ça va me blesser, je vais me sentir blessée. Quand il fait ça, je me sens blessée, je me sens triste, je me sens blessée, je me sens. Ok, juste observer. Et à nouveau, pour moi, la clé est là, l'observation. Prendre le temps d'observer, de ramener sa conscience au présent et de se dire, ok, j'observe. Là, il se passe un truc. Je sais pas ce que c'est. Et ça peut être physique parfois. Hein. Ça peut être vraiment. En un coup, j'ai des frissons, j'ai des trucs. Ok, je comprends pas. Je comprends pas. Et si vous devez avoir des réponses, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends, que je réfléchis maintenant. C'est si je dois avoir des réponses sur ce que ça éveille en moi, ça viendra quand ça devra venir. J'arrête de perdre du temps à aller fouiller, à aller chercher, à aller analyser. C'est terminé. Ça, c'est. Enfin, je dis ça, mais c'est la théorie. Hein. Dans la pratique, l'inconscient, il est. Ça tourne, hein, ça tourne. Mais là, j'essaye quand ça arrive de me dire, ok, non, calme, on va pas essayer d'aller analyser ça parce que généralement c'est pas constructif. Ça me met même juste, ça me bloque encore plus à ça. Euh, mais je vais amener ma conscience et je vais me dire, ok, ça réveille de l'insécurité là. Clairement, je suis pas confortable avec ça. Je suis pas confortable avec ça. Et quand je devrais comprendre, ça s'éveillera. Donc voilà, j'ai partagé avec vous le principe de l'effet miroir. Si vous avez déjà vécu des choses comme ça où vous dites ah ouais purée, mais alors un tel, c'est vrai que j'ai compris après. Partagez, partagez, partagez. C'est vraiment le but de cette chaîne, c'est de partager nos expériences et de partager nos perceptions, de débattre là-dessus, d'en discuter, mais de façon constructive, s'il vous plaît, de façon constructive. Le but c'est pas d'aller dire ah mais un tel, alors ça veut dire que c'est pas, je vais pas aller mettre mon énergie là-dedans, je vais être honnête avec vous. Je vais pas consacrer d'énergie à ça. J'ai de l'énergie à consacrer à plein d'autres choses, mais pas à ça. Donc le but c'est vraiment d'être dans un échange constructif, bienveillant, où on va pas se juger l'un l'autre, où on va pas commencer à critiquer. C'est absolument pas ça. Donc si vous avez des questions, si vous avez des situations dans lesquelles vous vous dites bah écoutez, enfin écoute,
moi je vis ça actuellement, est-ce que tu penses que si? Alors je peux toujours vous donner votre opinion, mon opinion, hein. Je peux toujours faire ça, hein, d'en dire voilà, essayer de démêler ne fût-ce que les émotions. Et à nouveau, je vais pas aller fouiller parce que c'est pas ce que je fais pour moi, donc c'est pas ce que je vous souhaite à vous non plus. Et en plus, je ne suis pas vous. Donc moi, ce que ça va éveiller chez moi, la même situation, ça va être par rapport à mon passé, ça va être par rapport à ma perception, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à l'état dans lequel je suis actuellement. Donc ça va peut-être même pas vous aider en fait. Vous avez les clés. Il n'y a que vous qui puissiez comprendre. Et à nouveau, vous comprendrez si vous devez comprendre. Enfin, ça c'est à nouveau ma vision. C'est juste amener de la conscience. Amener de la conscience là-dessus, à ce qui est éveillé. Et on peut choisir de fuir cette situation. Et c'est aussi quelque chose, je vais pas vous dire de ne pas le faire. Quand des personnes, c'est toujours la même chose qui revient, c'est toujours les trucs et vous vous sentez mal, vous vous dites, ok, non, ça va pas. À chaque fois que je suis là, je me sens pas bien. Il y a ci, il y a ça m'éveille, je comprends pas. Et puis ci, et puis ça. Et vous voyez que ça, en fait, c'est des moments où vous allez encore plus partir dans la tête, où vous allez encore plus vous ronger la tête. Juste observez. Observez. Prenez le temps d'observer calmement, d'éventuellement noter ce que ça éveille en vous, ce que ça éveille comme insécurité, d'amener de la conscience. Amenons de la conscience, les amis, amenons de la conscience. C'est juste ça, là, pour moi, à mes yeux, aujourd'hui, la clé de plein de compréhension et surtout de la compréhension de soi-même. Voilà, je termine cette vidéo là-dessus. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique journée et j'espère à très bientôt.